Avant la pièce, avant la banque, avant l'or, il y a eu le châti. Et le châti, c'était un anneau d'argent. Cet anneau, il était forgé au cœur de l'Afrique comme la première incarnation du rêve humain. L'idée, c'était de donner forme à la confiance. Là, c'est clair pour toi. Maintenant, si tu regardes bien, chaque fois qu'on crée de la richesse, on refait exactement le même geste. On transforme une idée invisible en un symbole que tout le monde comprend. Ce symbole que tout le monde comprend, c'est l'incarnation de la valeur. C'est un acte de foi partagé. Mais si à chaque fois, il faut toujours peser pour s'assurer qu'on est dans une transaction équitable, on perd du temps. C'est pour cela, en moins 700 avant Jésus-Christ, quand les civilisations s'étendent et les routes se croisent, les caravanes venues d'Afrique vont croiser celles de Perse et d'Anatolie. Et la connaissance africaine va croiser une découverte fondamentale en Lydie. Un jour, en Lydie, on découvre un métal étrange qui dort dans les rivières. Ce métal s'appelle l'électrum. C'est un alliage naturel entre l'or et l'argent. Et c'est une première dans cette région de l'Asie mineure, surtout qu'on est au 7e siècle avant notre ère. Et comme à ce moment-là, le roi cherche à rendre le commerce beaucoup plus rapide et plus fluide, pour comprendre pourquoi, figurez-vous juste qu'à cette époque, les marchés pour écouler les marchandises sont plutôt vastes et les routes pour les atteindre sont longues. Et peser le métal à chaque échange devient un vrai fardeau. Alors ce roi va décider de figer la valeur dans la matière. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couler l'électrum et ils vont frapper à chaud avec un sceau royal. Ce qui fait désormais que chaque pièce porte un symbole, le lion, la force du royaume et surtout la garantie d'un poids juste. Ce geste, qui peut être simple en apparence, va transformer le monde à jamais. Parce qu'en frappant le métal, les Lydiens frappent aussi le rêve dans la réalité. Avant ça, on croyait à la balance. Maintenant, il suffit de voir le sceau pour comprendre la valeur. La valeur devient portable, anonyme, universelle. Tu peux voyager sans connaître le marchand, parler une langue qu'il ne comprend pas, venir d'un autre peuple, mais la pièce parle pour toi. La pièce te dit « j'ai de la valeur parce que quelqu'un de crédible l'a garantie ». Et cette personne crédible, c'est le roi. La monnaie devient un passeport de rêve, le symbole d'un futur possible indépendant de celui qui le tient. Ce que Kemet faisait dans les temples avec les scribes, la Lydie le fait maintenant dans les rues avec les marchands.